Nous sommes aujourd'hui à une nouvelle étape de notre projet. Notre projet, c'est un projet de vie. Un projet de vie parce que nous occupons de deux secteurs, la santé et l'habitat. Après donc la mutuelle de santé dont le lancement a été fait ici. Après ensuite, concernant la coopérative, des voyages à Mbour pour voir le promoteur, la visite de terrain, la signature de protocole. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin de notre projet parce que nous sommes à la remise des numéros de parcelles aux ayants droit. Nous avons signé avec le protocole, que je remercie au passage Beka Imo, pour 200 parcelles, pour 200 techniciens de l'information et de la communication. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas que seulement des journalistes. C'est toute la corporation de la presse qui fait partie de la presse. La presse, c'est une entité de solidarité et de partage. C'est ça son objectif. Aujourd'hui, nous avons parcouru beaucoup de chemins. Nous sommes aujourd'hui à mi-chemin. Mais nous pensons que nous arriverons. Parce que nous avons vu la mobilisation de tous. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que le projet est un projet innovant et que la presse a besoin de ce projet. Le projet, c'est la cité Mamles Camara, un toit décent pour tous les acteurs de la presse. Nous nous battons pour que ça se réalise et je pense qu'aujourd'hui, c'était une étape importante. Une étape importante d'autant plus que nous avons une adhésion de plus de 300 techniciens de l'information et de la communication pour véritablement accéder à la cité. Donc je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui, une cérémonie très émotionnelle, vous allez comprendre, parce que la cité s'appelle Mamles Camara. Nous sommes dans une corporation où véritablement les difficultés sont énormes. La presse véritablement a besoin de se réorganiser socialement. Et nous pensons que dans ce cadre-là, c'est une mission accomplie, parce qu'aujourd'hui, toute la presse, dans son ensemble, est ensemble pour ce projet-là. Oui. Alors, les modalités d'acquisition, d'abord, ce fut un travail très difficile, parce que nous avons rencontré plusieurs promoteurs pour avoir véritablement quelque chose de solide. Après donc ces rencontres, nous avons donc pacté avec Beka Imo pour l'acquisition de ces terrains. Mais au moment où d'autres payent 5 à 4 millions, 4 à 5 millions, nous avons négocié jusqu'à 1,8 million la parcelle. Je pense que avoir cette parcelle dans la région de Dakar ou dans la zone de l'AIBD, ce n'est pas du tout facile. Les conditions, d'abord, il faut un apport minimum, c'est écrit dans le contrat, un apport minimum de 200 000 francs à verser avant le 10 décembre. Ceux qui peuvent payer tout de suite peuvent le faire et seront avantagés. Celui qui attend jusqu'à un an pour payer pourrait rencontrer des difficultés. Donc ceux qui payent tout de suite le 1,8 million ou payent plus que ça seront avantagés. C'est pourquoi les numéros que nous avons remis ne sont pas définitifs. Si aujourd'hui on se rend compte qu'au 10 décembre, il y a M. A ou M. B qui n'a pas versé, qui n'a pas amené un quitus pour dire qu'il a versé au minimum 200 000 francs dans le compte, on va reprendre la parcelle pour donner ça à quelqu'un d'autre parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Donc, il est forcément nécessaire de verser d'ici le 10 les 200 000 francs. Celui qui ne verse pas, on reprend la parcelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur la position géographique de la cité? Alors, la cité, c'est dans la zone de l'AIBD. C'est le pôle AIBD. Le pôle AIBD, c'est le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Nous sommes à 10 minutes de Thiès, 15 minutes de Mbour, 10 minutes de l'AIBD. Donc, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une zone où véritablement c'est accessible. C'est la raison pour laquelle c'est la ruée vers là-bas. Nous ne sommes pas la seule coopérative au niveau de Théo. Beaucoup de coopératives sont sur place et qui sont d'ailleurs en avance sur nous. Parce que certains ont commencé à construire, d'autres ont construit leur maison de témoin. Et nous, aujourd'hui, on est à la remise donc des numéros de parcelles.
Ça veut dire quoi? On doit véritablement avancer pour pouvoir rendre concret, en tout cas, ce projet que j'appelle là un projet de vie. Parce que quand même, nous faisons partie de la société. Et nous avons besoin, quand moi je quitte mon bureau, que je sache que véritablement je vais chez moi. Et non pas au niveau de la location, au niveau d'une maison. Je disais souvent, la meilleure liberté de presse, c'est d'être autonome. Vous ne pouvez pas quitter votre maison. Vous rencontrez votre bailleur qui vous dit, alors le mois là, vous êtes à 2 mois sans me payer. Si vous ne me payez pas, le mois prochain, je vais vous amener à la justice. Mais vous rencontrez après Ndiogu qui vous dit, bon, Biagui, voici 1 million, je veux que tu me dénigres, monsieur You, voici l'information. Je ne vais même pas chercher à vérifier. Je prends les 1 million parce que j'ai rencontré mon bailleur qui me demande mes 2 mois de salaire. La meilleure liberté de presse, c'est ça. Vous êtes dans votre rédaction, vous êtes sur un dossier très difficile. On vous appelle pour vous dire que votre enfant est malade, ou bien votre maman est malade. Elle a été entrée à l'hôpital. Vous n'avez aucun franc dans la poche. Vous tapez de gauche à droite, ça n'est après 1000 francs, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas l'avoir. La première personne que vous allez rencontrer qui vous remet 500 000 francs, vous n'allez pas chercher de midi à 14, vous allez prendre parce que votre maman est malade. Mais si vous avez votre carte de la mutuelle, on vous appelle, vous êtes en pleine rédaction d'un dossier très compliqué. On vous dit votre maman est malade, tu vas dire à madame la carte est sur la table, allez-y, il faut l'amener à l'hôpital. C'est ça la liberté. Donc il faut que tout le monde aille dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir totalement une presse où c'est la solidarité, où c'est l'entraide de la presse. Nous sommes au niveau de la maison de la presse. Abdoulaye Wade qui a construit cette maison de la presse, c'est historique. Macky Sall n'était pas président de la République, il était Premier ministre. Donc si lui parvient à poser la première pierre de la cité de la presse, vous voyez ce que cela fait. Au-delà même de la politique, mais c'est pour la postérité. Parce que les hommes, nous sommes au monde pour marquer l'histoire. Je pense que quand les portes de l'histoire s'ouvrent à vous, il faut en profiter. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République véritablement de considérer la cité de la presse comme un acquis et nous accompagner. Parce que moi, mon ambition, encore une fois, je ne voulais pas voir un seul technicien de l'information payer de sa poche la parcelle. Ce que je veux aujourd'hui, ce que je souhaite, que le président de la République lui-même, véritablement, essaye de prendre en charge véritablement au moins les parcelles pour la cité de la presse, et il en est capable. Je ne sais pas s'il est au courant ou non, je sais que s'il est au courant, c'est possible, parce que 400 millions du président de la République, pour moi, c'est rien du tout. Donnez, payez les parcelles à 400 millions, vous dites, c'est donné à tous les journalistes, notamment aux 200 journalistes. Véritablement, je pense que le président de la République peut le faire. Ça va rester dans la postérité parce que l'histoire retiendra que c'est lui qui a posé la première pierre, encore une fois, je le répète, de la cité de la presse et qu'il a soutenu la presse dans ce projet-là. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai demandé aux représentants du ministre de directeur de